Bonjour Bernard Ferrand, vous êtes le nouveau représentant de Reconquête au Portugal. Dans le cadre de notre série Donnez-nous votre avis sur la réforme des retraites, vous intervenez pour nous donner l'avis de Reconquête et le vôtre sur la réforme qui en ce moment monopolise la vie politique. Eh bien écoutez, on vous laisse vous présenter et puis nous expliquer votre point de vue. Très bien, merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Première chose. Deuxièmement, effectivement, je suis le représentant de Reconquête au Portugal. Je succède à ce titre à Nicolas Chamou, qui a décidé pour des raisons personnelles de se mettre en retrait. Je tiens à, comment dirais-je, souligner tout le travail que Nicolas Chamou a fait pour Reconquête au Portugal et dans la 5e circonscription et à lui rendre hommage pour cela. Aujourd'hui, dans cette 5e circonscription qui regroupe le Portugal, l'Espagne, Andorre et Monaco, c'est Béatrice Mazel, une Française d'Espagne, qui est la représentante officielle de Reconquête, et moi je suis le représentant à ses côtés pour le Portugal. Très bien. Alors, la réforme des retraites maintenant, trois grands axes. 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite, 43 annuités et la fin des régimes spéciaux. Pardon. Quels sont quel est votre point de vue sur cette réforme? Ben écoutez, il faut être honnête avec les Français. Éric Zemmour, il y a un an, lorsqu'il était en candidature, parlait d'allonger la durée de travail jusqu'à 64 ans pour des raisons évidentes d'augmentation de l'espérance de vie des Français et de déséquilibre profond et constant de notre régime de répartition. Donc, il faut être honnête vis-à-vis des Français. On ne va pas changer en fonction de l'ère du temps le discours et la position sur ce sujet. Donc, Reconquête maintient effectivement son souhait de voir le système de répartition sauvé avec un allongement à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. D'accord. Ça, c'est le premier point. Cela étant, comment dirais-je, cet effort supplémentaire demandé aux Français s'inscrit chez Reconquête dans un cadre plus vaste, qui est celui que le régime des retraites et cette réforme doit s'accompagner de deux volets. Un premier volet qui est une aide aux familles et à la natalité afin de pérenniser le système, parce que s'il n'y a pas d'équilibre démographique, on se retrouvera dans quelques années avec des problèmes du même type, et avec un deuxième volet qui est complètement oublié dans la réforme actuelle, comme le premier d'ailleurs, qui est celui de la lutte contre la fraude sociale. On sait qu'il y a énormément d'argent qui est perdu avec des retraites qui sont versées à des gens qui n'y ont pas droit ou qui n'y ont plus droit parce qu'ils sont décédés, aucune volonté de la part du gouvernement pour essayer de lutter contre cette fraude sociale qui a été estimée à plusieurs milliards d'euros par la Cour des comptes et plusieurs dizaines de milliards d'euros par certains experts. Donc voilà la position. Je voudrais dire que sur l'allongement de la retraite à 64 ans, Éric Zemmour avait fort justement soulevé un point important qui est celui de ne pas mettre les gens, les seniors, au chômage pour ensuite demander aux gens d'augmenter leur durée de travail jusqu'à 64 ans. Il y avait là une incohérence, il appelle ça l'indice senior. Le gouvernement Alors, a mis pardonnez-moi, c'était de la part de votre candidat l'idée de pénaliser les entreprises qui mettraient au chômage des seniors, hein. C'était ça. Exactement, parce que c'est la politique du sapeur camembert, à savoir on creuse le déficit de la caisse chômage pour combler le déficit des retraites, mais ça ne résout pas les problèmes de finances publiques. Donc c'est une idée qu'il a soutenue. Elle est reprise, mais complètement édulcorée dans le projet gouvernemental, puisqu'a priori, il n'y a pas de sanctions prévues, il y a juste des avertissements verbaux sur la mauvaise conduite de l'entreprise qui procéderait à ce genre de pratique. Et pour ce qui concerne la fin des régimes spéciaux, quel est votre point de vue?
La position, c'est qu'il faut effectivement être juste. Au jour d'aujourd'hui, les régimes spéciaux, ou tout du moins une grande partie, parce qu'il faut faire attention, le régime spécial des militaires, c'est pas le même que celui des députés. Donc, il faut essayer d'aller vers une uniformisation des systèmes de retraite la plus large possible. C'est aujourd'hui, effectivement, en tout cas, c'est mon sentiment, en faisant attention que certaines catégories de personnel, comme les gens qui sont exposés, j'allais dire exposés, qui exposent leur vie, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, puissent bénéficier de dispositions particulières. Mais en dehors de ces catégories-là, je pense que les autres, on devrait tendre vers une uniformisation de manière à ce qu'il y ait une équité de la part des Français face à la retraite. Alors, les députés ont effectivement oublié dans leur souci de supprimer les régimes spéciaux, ont oublié celui des parlementaires pour l'instant. Oui, et puis il y a de fortes chances qu'ils l'oublient au final, parce que ça les concerne. Et donc là, il y a quelque chose d'assez injuste, parce que c'est certainement un des régimes les plus, comment dirais-je, les plus déséquilibrés et les plus choquants, puisqu'il suffit d'avoir été parlementaire pendant quelques mois pour bénéficier d'une retraite à vie. Donc c'est quelque chose quand même de pas normal. Et on comprend de ce fait la réaction et l'hostilité d'une partie de la population quand on voit des injustices de cette nature. Alors, pour finir sur ce sujet, vous ne craignez pas en soutenant cette réforme, en tout cas, ou en tout cas une partie de cette réforme, en tout cas en soutenant l'idée d'un besoin de réforme, de vous mettre un peu à dos l'électorat, puisqu'on sait que d'après les sondages, 70% des Français sont opposés à cette réforme. Alors, c'est vrai que nous, on ne donne pas dans la démagogie chez Reconquête. C'est une cohérence par rapport à un discours qui a été tenu et répété par Éric Zemmour pendant toute sa campagne électorale. Et comme je le disais au début, on ne va pas revenir pour des raisons d'opportunité sur quelque chose qui fait partie de ce à quoi on croit. Il faut sauver ce régime de répartition et donc on tient un discours de vérité. Maintenant, le fait que les gens soient hostiles, je voudrais revenir un instant là-dessus parce que ça se comprend. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile pour les Français. Les Français, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat rogné par l'inflation. Ils ont peur parce qu'ils voient leur facture d'électricité exploser. Ils ont peur parce qu'ils voient M. Macron lancer la France dans une politique internationale en Ukraine qui court à la catastrophe. Donc, dans ce contexte de peur généralisée, on comprend que les Français aient une réaction un petit peu de défense presque naturelle. Par ailleurs, le fait de demander aux gens soit de payer plus, soit de travailler un peu plus, c'est sûr que ça n'entraîne pas effectivement une adhésion massive. Très bien, merci beaucoup Bernard Ferrand pour nous avoir proposé ce point de vue. À très bientôt, au revoir, merci. Au revoir, merci à vous. La French Radio. Portugal.